Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des véritables enfants de Dieu. Étant donné que nous sommes déjà dans la fin des temps, tel que le Seigneur l'a démontré dans sa parole, il est plus urgent pour tout enfant de Dieu, pour toute personne intelligente, de faire comment? De s'armer du discernement. Parce qu'en fin de temps, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses qui sont dites au sujet de Dieu, au sujet de la parole de Dieu, mais pourtant, il n'en est pas forcément ainsi. Nous allons vous rappeler un point. Vous savez, depuis hier, nous travaillons sur un point du genre, aime ton prochain comme toi-même. Nous avons démontré à la lumière de la parole de Dieu que le prochain dont Dieu parle ici, c'est tous ceux-là qui font partie de son peuple. C'est à son peuple que Dieu s'adressait et donc à tout le monde. Nous avons démontré cela à la lumière de la parole de Dieu. Alors, toujours suivant la même veine, aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur a aussi utilisé une même expression qui a la même logique, du genre aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est une expression que beaucoup, en réalité, plusieurs l'utilisent souvent, mais sans savoir dans quel contexte Jésus parlait de ça. Vous comprenez? Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Quand Jésus disait aimez-vous les uns les autres, il s'adressait au qui exactement? À tout le monde entier ou bien s'adressait à ses disciples, à son peuple? Il s'adressait au qui? C'est ça la question. Bien aimé, à la lumière de la parole de Dieu, Jésus-Christ s'adressait à ses disciples. Ce n'était pas tout le monde entier. Nous prenons Jean chapitre 13. Quand vous allez lire du verset 1, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Jésus-Christ, après avoir rassemblé ses disciples à huis clos, et il se faisait nuit, et il a lavé les pieds de ses disciples, ça c'est-à-dire en soirée, quoi. Et après cela, il a dit, l'un d'eux devait le trahir. Et ils ont posé la question, qui devait le trahir? Il a dit, c'est celui à qui je remettrai le morceau trempé. Et c'est comme ça que dans Jean chapitre 13, au verset 30, la Bible dit, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Vous voyez donc que voilà Judas qui va prendre le morceau et il va partir. Le verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit. Jésus a attendu que Judas Iscariote sorte d'abord. Alors ils sont restés 11. Les 11 disciples sont restés. Et puis Jésus a donc ouvert la bouche pour faire cette déclaration-ci. Bien-aimés, prenez soin le temps de bien lire la Bible pour bien comprendre dans quel contexte certaines déclarations, certaines instructions du Seigneur avaient été données, ou bien ont été données. Vous comprenez? C'est très important. Sinon, vous allez arriver à des conclusions bidons, des conclusions erronées et des conclusions de déviation. Et la Bible dit, dans ce que vous allez lire, Jésus va maintenant parler à ses disciples, ceux qui sont là. Ce n'était pas mon entier, c'était à huis clos. Voilà ce que Jésus va leur dire. Au verset 33, Jésus va les appeler mes enfants. Jésus appelle ses disciples ses enfants. Qui est-il pour les appeler ses enfants? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père. Dans Jean 14, montrons le Père, ça nous suffit. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà pourquoi il appelait ses disciples ses enfants. Quand on dit que Jésus est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, devenu homme, c'est ça la définition du terme fils de Dieu. Les gens ne croient pas, mais pourtant c'est ce que la Bible rapporte. Amen. Alors, Jésus va donc faire cette déclaration au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. La question, c'est le vous dont Jésus parle là. Ça donc c'est qui? Le vous là, c'est qui? C'est tout le monde entier? Ou bien s'adressait à ses disciples? Dans le contexte, il s'adressait à ses disciples. Ce n'était pas tout le monde. Bien aimé, il n'y a pas d'amour dans le monde. L'amour, ce n'est qu'en Christ. Le véritable amour. Hein. Le dehors là, c'est la lutte des intérêts. Le dehors là, c'est la séduction. Que les gens appellent l'amour. Mais ce n'est pas l'amour, c'est la séduction. C'est la sensualité. Vous comprenez? Ce sont les intérêts. Il n'y a pas d'amour. Le Seigneur ne peut pas demander au monde de s'aimer les uns les autres tant qu'il n'y a pas l'amour là-bas. Ça sera dérisoire. Vous comprenez? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Arrêtez, ce commandement nouveau n'est pas vraiment nouveau au sens que on a jamais entendu. Non, c'est une façon d'exprimer tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que l'expression tu aimeras ton prochain toi-même, c'est la même chose ici. Tu aimeras aimez-vous les uns les autres. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le vous là, ce sont les qui. Ça devient toujours aux disciples du Seigneur. À tous ceux-là qui sont disciples du Seigneur, enfants du Seigneur. C'est à nous que cette parole est destinée.
que ce soit ceux qui étaient au temps de Jésus, que ce soit ceux qui sont maintenant, que ce soit ceux qui viendront plus tard, qu'importe nos origines, si nous nous identifions en tant que disciples de Jésus, c'est à nous que le Seigneur parle ici. Amen. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Il dit, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez comment Jésus dit? Il dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez qu'il y a une différence entre le tous et le vous. Le tous, là, c'est le monde. Connaîtront que vous, ça sont les disciples. Il dit, vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Donc, Jésus-Christ s'attend à ce que ce sont les disciples, ceux qui sont en Christ, ceux qui croient au Seigneur, c'est à eux de manifester l'amour mutuel, les uns les autres. L'amour se trouve en Christ. Allez. Dans la même veine, mes bien-aimés, le Seigneur, Jésus-Christ insistait sur la différence entre le tous et vous. Il dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous aimez les uns les autres, donc c'est à vous, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les disciples, nous qui sommes en Christ, c'est à nous de nous aimer les uns les autres, montrant que c'est dans un contexte. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas en Christ, devons-nous les détester? Non! Nous devons les appeler à la repentance. Quand Jésus-Christ est venu dans le monde, là, à Matthieu 4, il a commencé en disant, repentez-vous d'abord, car le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que pour qu'eux aussi prennent part à cette instruction du Seigneur, ils doivent se repentir, se convertir, quittant du monde pour entrer en Christ. Amen. Parce que tant qu'ils restent là-bas dehors, ils restent ennemis de Dieu, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, bien le Seigneur, pour qu'on puisse s'aimer, il faut d'abord être né de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. La Bible déclare que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc il faut d'abord être né de Dieu et connaître le Seigneur pour pouvoir manifester l'amour, le véritable amour que Dieu attend de nous. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour sur le caractéristique de 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Mais bien, le Seigneur vous fait comprendre que tous ceux qui ne sont pas connus de Dieu ne peuvent pas aimer. Parce que l'amour est de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Jean 4, 7. Ah oui. Et il n'y a que les enfants de Dieu qui sont nés dans l'amour de Christ. Amen. Ce sont eux qui peuvent s'aimer les uns les autres dans ce contexte-là. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu, qui sont dans le monde, ils ne peuvent pas s'aimer parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, parce qu'il n'y a même pas l'amour dans le monde. Comment pouvez-vous demander aux gens qui ne connaissent pas l'amour, qui connaissent les intérêts, de s'aimer les uns les autres? Ça ne peut jamais donner. Voilà pourquoi Dieu appelle le monde à la repentance. Amen. Donc, aimez-vous les uns les autres. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse seulement au peuple de Dieu, à ceux qui font partie du peuple de Dieu. Parce que ce sont eux qui peuvent appliquer cette instruction. Ce sont eux, c'est à eux que cette déclaration, cette instruction est destinée. Mais pour ceux du dehors, ils sont condamnés, ils sont perdus. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Amen. Bien-aimé le Seigneur, aimons-nous les uns les autres. Ça veut aussi dire, aime ton prochain comme toi-même. Parlant de tous ceux qui sont en Christ. Amen. C'est le discernement-là que Dieu attend de nous. Et si nous n'avons pas ce discernement-là, nous allons embrasser les serpents, penser à embrasser les gens. C'est comme ça qu'on va se faire avoir. Même Jésus a dit clairement, dans Matthieu chapitre 7, verset 6, que ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le chien dont on parle là, c'est un les humains. Vous voyez maintenant? Donc c'est pour faire comprendre, bien aimé le Seigneur, il faut comprendre que quand on dit aimez-vous les uns les autres, ça doit être en Christ que cela est possible. Parce que hors Christ, ce n'est pas du tout possible. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Tous ceux qui sont nés de Dieu, nous devons manifester l'amour de Dieu. Les uns les autres. L'amour est mutuel. Il n'y a pas vraiment l'affaire d'intérêt. Non, c'est l'amour. L'intérêt, c'est dehors. Ici, là, c'est Christ. C'est l'amour. Amen. Amen. 1 Jean 4, verset 8 déclare, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Or, pour aimer, il faut être né de Dieu. La Bible dit dans Romains 5 que l'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'amour. C'est un don de Dieu donné à ceux qui sont en Christ. Ceux dehors là, ce sont les intérêts. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.